Ankoku Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? Créé courant en 2010 par l'auteur Gotenken, Ankoku Dragon Ball est un fan manga traitant du principe du what if. A savoir, qu'est-ce qu'il se serait passé si Sangoku serait resté Kakarot? Et bien Gotenken nous donne son idée sur le sujet. Et bien cela donne un Sangoku complètement différent de celui de l'œuvre originale. A savoir un Saiyan sans pitié, s'amusant à détruire des villages ainsi que leurs habitants. L'histoire prend place à l'arrivée de Raditz sur Terre, ce qui entraîne une toute autre histoire suite au choix de Kakarot. Ne voulant pas spécialement protéger la Terre, Kakarot décide donc de suivre Raditz au QG de Freezer, menant par la même occasion son fils, qui ne s'appellera pas Sangohan et qui ne sera pas fait avec Shishi, mais avec une terrienne lambda. A ce sujet, le prénom du gamin ne sera jamais énoncé, mais Gotenken a décidé de l'appeler Metotsu, un anagramme de Tomato. Ce personnage secondaire sera développé au fur et à mesure de l'histoire, en parallèle de la quête de nos héros, enfin de nos anti-héros, qui n'est autre que retrouver les Dragon Ball. Ceci ne plaira pas du tout à Freezer et engendrera une course-poursuite contre nos héros. L'histoire se termine avec l'affrontement entre le peuple Saiyan et l'Empereur Galactique. Gotenken a su pallier son niveau en dessin en créant une histoire qui tient la route du début à la fin, se basant uniquement sur les 42 tomes de Dragon Ball, donc ne faisant intervenir en aucun cas des événements des OAV, des films, de l'univers étendu. Tout comme l'histoire de Yardrat, l'histoire d'un survivant, Ankoku Dragon Ball a été créé avant Battle of God. Donc, pour les mêmes raisons, aucune transformation divine, etc. Donc, pas d'intervention de Beerus, Whis et tous les autres personnages qui ont été traités dans Dragon Ball Super. En se basant sur les 42 tomes, Gotenken a pu exploiter à 100% l'œuvre originale de Dragon Ball, en utilisant correctement l'histoire des Saiyans et celle des Namek. Car oui, dans ce fan manga, Kami, ou Dieu, ça dépend de la version comment vous l'appelez, il a un rôle vraiment très important. À savoir devoir aider celui qui a terrorisé sa planète pour pouvoir se lier contre une menace commune, Freezer. Concernant les personnages secondaires, nous pouvons noter que Raditz et Nappa ne sont pas mis en retrait et apportent leur utilité au scénario, tout comme Zabon ou Dodoria. Même Kiwi, ouais le mec de l'armée de Freezer que tout le monde s'en fout, a sa petite place dans l'histoire, concernant le fils de Kakarot. A savoir que Metotsu, le fils de Kakarot, a un rôle très important pour la suite de l'histoire. Mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, si vous voulez une très bonne histoire où Sangoku ne s'est jamais cogné la tête et est resté Kakarot, je vous conseille très fortement Ankoku Dragon Ball. Car en plus d'une excellente histoire, il y a du drama et une bonne dose de violence non censurée. Car oui, il y a quelques scènes un poil plus violentes que la moyenne des fans manga ou même le manga d'origine, ce qui ne me déplaît pas. Donc voilà, si vous avez apprécié Ankoku Dragon Ball, sachez que Gotenken a fait un deuxième fan manga qui traite de l'histoire des Namek, qui se nomme Namek Seijin Densetsu. J'espère l'avoir bien prononcé. J'en profite aussi pour remercier le groupe Dragon Ball ZSA, qui organise quelques concours de dessin Dragon Ball, et qui m'ont permis de gagner ce petit lot de cartes bien sympathique que je vous mets à l'écran. Je tenais à te remercier Gotenken, car Ankoku Dragon Ball fait partie des fan mangas qui m'ont donné envie de dessiner Dragon Ball Warts. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.